Salut les rebelles intelligents, alors je me trouve actuellement avec André Roberti. Yeah! Salut Olivier, super! Ouais, donc... Écoute, en plus je reviens du séminaire de Tony Robbins, donc vraiment, ça peut pas aller. T'as super la pêche et tu m'as dit, en fait, je suis à Londres, t'es à Londres, il y a peut-être moyen qu'on se voit. Exactement. Puisque t'avais une bonne nouvelle à m'annoncer. Mais oui, une super que j'avais même pas pris le temps de te la communiquer avant. Ouais. On vient de faire un lancement où on a fait quasiment 50 000 € sur la semaine, donc c'est plutôt sympa. Une semaine de vente à 50 000 €, ouais, sympa. Ouais. Parce que voilà, donc toi tu es membre de Blogueur Pro, c'est un produit sur comment perdre du poids. Ouais, exactement. Parce que toi tu as une belle histoire à raconter par rapport à ça. Oui, j'ai perdu 30 kilos et je me suis dit... En combien de temps? En plus ou moins 2 ans environ. Donc avant tu étais quand même plus... développé là. Ouais, j'étais bien développé. Quand je croise des gens qui ne me connaissent pas et que je dis j'ai perdu 30 kilos, je dis c'est pas possible. Toi, t'as toujours été mince. Mais non, vraiment. Et pendant tout un moment, je me baladais avec une photo de mon GSM de moi avant pour dire mais non, regarde, vraiment, j'étais comme ça. Si c'est pas possible. Et donc oui, 30 kilos. Et puis, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle La magie de voir grand. Tu connais sûrement. Ouais, je connais. Qui expliquait vous avez certainement quelque chose à partager, etc. Quoi. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, moi, j'ai grandi grâce à ça. C'est une des 2 plus belles expériences de développement personnel que j'ai fait. C'est perdre du poids et c'est de créer une entreprise, en fait. Et je me suis dit, il faut que je communique là-dessus, il faut que j'explique aux gens, il faut que je partage ça. Il y a tellement de gens qui sont dans des situations de souffrance avec leur poids que ça obsède et qui n'arrivent pas à briller à cause de ça. Et je me suis dit, mon envie, c'est de donner aux gens vraiment cette conviction profonde intérieure de se dire je vaux quelque chose, je peux briller, je peux proposer quelque chose au monde. Et d'être la meilleure version de moi-même, en fait. Je me suis dit, mais ça peut peut-être commencer par la perte de poids. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans, dans tout ce qui est perte de poids, en me disant, mais si ça peut aider des gens à vraiment se libérer de plein de choses avec cette perte de poids, et puis de briller, de créer une entreprise, changer de job, voilà, se mettre dans une super relation qui les nourrit vraiment. Et donc c'est ma façon de participer au monde. Voilà. Tout simplement. Ouais. D'accord, alors, donc, à la base, tu as créé un blog qui s'appelle Le Coach Minceur. Ouais. Et aujourd'hui, tu as aussi créé un autre blog qui est juste ton nom, hein, andreroberti.com. Ouais. Voilà, donc, puisque tu es parti plutôt dans le personal branding. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, parce que ça s'est pas fait en un jour quand même. Là, tu as fait un beau lancement de 50 000 €, mais on en parlait un peu avant, tu as galéré un petit peu quand même. Ah ouais, bien. Ouais. Alors, déjà, tu as créé ton blog il y a combien de temps? Je dirais environ 4 ans. Il y a 4 ans, plus ou moins. 3 ans et demi peut-être. 3 ans et demi. Et donc tu as fait ton premier lancement de produit combien de temps après cette création? 1 an après. 1 an après. Environ. Ce qui est déjà relativement rapide par rapport à la moyenne des membres de Blogueur Pro. Souvent, le premier lancement a lieu 18 mois après la création. Mais souvent, c'est pas un problème technique, c'est pas une question technique, c'est pas parce que leur blog est pas prêt pour ça, c'est juste que eux sont pas prêts dans leur tête en fait. C'est mental. Et du coup, ils décalent de plusieurs mois sans raison. Alors toi, tu as déjà fait une bonne première chose, c'est que tu t'es lancé. Mais peut-être de manière un peu trop motivée du coup, puisque là je reviens d'une conférence que j'ai donnée à l'école 42 à Paris, et donc dedans je disais, voilà, il y a 2 grandes approches dans l'entrepreneuriat, soit on brûle ses navires derrière soi, et du coup soit on réussit, soit on meurt, soit on fait on prend des risques mesurés, notamment des expériences à côté de son job et tout ça, ou de ses études. Moi je suis plutôt parti de cette école-là, et c'est ce que je recommande dans la formation. Mais tu t'es dit non, soyons fous, allons-y en mode banzai. Ouais, je t'ai pas écouté sur ce coup-là. Ouais. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai vraiment brûlé les bateaux. Hein, une expression que tu as déjà reprise dans une des vidéos que tu avais mis sur YouTube. Brûler les bateaux. Donc, on brûle tout. On a une seule possibilité, c'est de réussir. Donc, j'ai arrêté mon job. J'avais de l'argent de côté. Je me suis donné 1 an. Je savais qu'avec ça, je pouvais vivre plus ou moins 1 an. À la fin de cette année-là, le lancement arrivait. Et puis, je crois que j'ai une personnalité où c'est une qualité, c'est un défaut. J'attends pas que tout soit parfait pour y aller. Non, ça c'est bien. J'y vais et puis j'adapte. Ça fait partie des qualités de l'entrepreneur. Et voilà. Ouais. Et j'aime fonctionner comme ça en fait. Et donc voilà, j'avais pas le choix. Il y avait ce lancement qui arrivait. On arrivait au bout de l'année, de ce que j'avais de côté. Donc il fallait vraiment que ça réussisse absolument. Tu sais, je me voyais vraiment déjà comme Olivier Roland, voyager dans le monde entier, super niveau de vie, etc. Ça va cartonner, les gens vont venir et tout, ça va super convertir.
Et puis non. Ouais, donc tu as quitté ton job Ouais, et ton salaire, parce que ouais, tu as démissionné. Hein. ouais. Puis, je sais pas, toi tu es belge, hein, je sais pas si en Belgique vous avez le départ négocié comme ça existe en France depuis peu. Mais Alors, je t'avoue que je n'en sais strictement toi rien. t'as juste dit je me casse. Ouais, et puis, je suis pas je me dis, ok, on paye de l'impôt, la société, etc. Il y a l'éducation, les routes, tout le système qui est en place. Mhm. Moi, je fais le choix délibéré de ne pas travailler. Mhm. Je vais pas, entre guillemets, profiter du système Ouais. et profiter d'une allocation quelconque. Ce que j'aurais dû faire. Pourtant, ça, j'allais dire, c'est légal. Il y a Ouais. même au niveau éthique, je veux dire, c'est normal d'avoir un petit peu d'aide quand tu crées ton entreprise, tu vois. Donc, Complètement. Et Ouais. j'aurais dû le faire parce que les lois sociales me sont retombées dessus en me disant, mais. Et je leur dis, mais attendez, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné, je vivais sur mes réserves. ils t'ont demandé, ouais. Ouais, ils m'ont dit, mais non, vous étiez comme un indépendant, à temps plein. Mais je dis, j'ai rien gagné. J'ai pas été sur Alors, le chômage, etc. On va pas brûler les étapes, donc tu fais ce premier lancement Ouais. en ayant donc brûlé les ponts puisque t'as démissionné Ouais. et tu t'attendais à faire, je sais pas, un résultat incroyable, mais pourtant t'avais une mise de 700 personnes. Ouais. Alors c'est ça qui est rigolo parce que quand même dans l'information je donne des estimations, tu vois, et je dis voilà un lancement réussi par exemple c'est 5 € par prospect. Donc là tu pouvais pas t'attendre à faire plus que 3500 € quelque part. Et donc tu fais un lancement à 1500, hein, c'est ça 1500 €. Ouais, plus ou moins. 1500 €, ce qui fait 2 € par prospect. Donc c'est bien, pour un premier lancement c'est vraiment bien, mais c'est sûr que toi tu t'attends à pouvoir vivre de ça. Ah ouais. Bah, t'as un coup de massue là. Ouais, en fait, j'ai brûlé les bateaux. Là, je me sentais brûler moi, en fait. Bah oui. Vraiment complètement là. C'est troisième pour ça que degré, je recommande pas de se mettre la pression comme ça, parce que le problème c'est que là en l'occurrence, t'as fait un bon premier résultat. C'est pas mirobolant, mais c'est pas non plus un échec. Donc Ouais. c'est normal, la première fois tu peux pas faire un truc génial, tu vois. C'est vrai. Mais c'était encourageant, c'est-à-dire que le deuxième, tu aurais sans doute pu doubler, et puis encore après doubler, enfin tu vois, il y avait moyen vraiment d'augmenter, on va en parler de ça. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu fais 1500 €, et du coup, tu as laissé un peu tomber pendant un moment, c'est ça? Mais oui, parce que je me suis investi à fond dans ce job. Qui était une chouette place. Donc je retournais dans la finance. C'est là que j'avais été formé, c'est là que j'avais appris le coaching, etc. Tout ça. Et donc je redevenais responsable d'une agence, un bureau d'assurance, un chouette job. Et là, il y avait un vrai challenge. Moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges. Donc comme je déprimais un peu sur mon lancement, je me suis dit, bon, je vais m'investir à fond dans autre chose pour me refaire, entre guillemets, mentalement. Et il y avait un super challenge à relever, ça a été le cas. Je me refaisais petit à petit mentalement, et alors du coup, ça me redonnait du courage de l'autre côté, dans le truc. Tu n'as pas trop participé dans le groupe aussi de blogueurs pro, on aurait pu te dire ça. Non, j'ai pas été... J'ai suivi scrupuleusement tout ce que tu disais, mais vraiment scrupuleusement. Et c'est vraiment une force de la formation que tu proposes, c'est que on peut ne rien y connaître, mais rien du tout. Hein. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de technique, d'informatique, etc. Que tout se fait pas à pas, tout s'imbrique. On parle souvent de méthode Ikea quand on parle de toi, et c'est totalement vrai. Tu suis le truc pas à pas, et vraiment, voilà, c'est encourageant, c'est facile en fait d'avancer. Je ne sais plus ce que je voulais dire par là. Donc tu as suivi scrupuleusement, mais oui, tu n'as pas participé au groupe, avec le groupe. Oui, parce que je sais pas, j'en ressentais pas le besoin. Alors que le premier truc que tu aurais dit, c'est ça, c'est mais c'est un bon résultat, te laisse pas abattre, continue, etc. Ouais, peut-être. Ah, vraiment, Olivier, tu peux me dire, André, c'est pas bien. Oui, je sais. Je te dis, c'est pas bien. Mais comme quoi. C'est dommage, finalement, le résultat est quand même sympa au final, puisque tu as quand même fait un lancement de 50 000. On va voir quelles sont les étapes entre ce premier lancement pas très bien réussi, surtout que tu as découragé, et puis celui-là aujourd'hui qui te rend heureux. Ouais. Mais c'est sûr que tu aurais pu gagner du temps. Voilà, donc c'est aussi intéressant pour tous les membres de Blogueurs Pro qui nous regardent, et clairement j'enverrai cette vidéo à tous les membres, parce que il faut regarder les erreurs des autres, désolé André, pour éviter de les faire. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube où j'expliquais que c'est une erreur de juste apprendre de ses erreurs, il faut aussi apprendre des erreurs des autres, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans la même configuration qu'André, que vous vous rendez compte par exemple que vous voulez brûler vos bateaux, et vous participez pas au groupe élite alors que vous y avez accès, posez-vous des questions et dites-vous, est-ce que peut-être je devrais ne pas faire comme André du coup? Oui, mais en même temps, Olivier,
Le message qui peut être passé par là, c'est de se dire, on peut ne pas tout faire parfaitement et quand même trouver un chemin pour... C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, non, c'est clair. Alors, je crois que c'est aussi ça. un bon argument par rapport à ta formation, c'est de se dire, il ne faut pas se mettre dans une pression de se dire, oh, j'ai pas fait ça, Olivier a dit de faire ça, je l'ai pas fait, et se mettre dans un stress qui va inhiber en fait les futures actions. On peut quand même continuer à avancer en n'utilisant pas forcément 100% des outils. Parce que tu proposes, tout y est quoi, dans la formation. Hein, c'est vrai, il suffit de suivre le truc. Mais en même temps, voilà, on peut aussi se dire, le côté sympa du truc, de la stratégie que j'ai utilisée, c'est de se dire, ok, on peut faire le truc à fond à 80%, que ça va quand même marcher. Tellement c'est riche. Donc voilà. Bon. Essayez quand même de suivre un maximum en mode Ikea. Hein, ouais. Mais bon, on est d'accord. Après, personne n'est parfait. Et effectivement, personne ne suit parfaitement la formation. Et il y a d'ailleurs des gens parfois qui réussissent mieux avec des techniques à eux qu'ils ont expérimentées, etc. Bon, alors toi, premier lancement déçu. Du coup, tu laisses tomber pendant combien de temps? Tu mets de côté pendant combien de temps? Je sais pas te dire, mais ça reprend. Le fait de remonter la pente va reprendre peut-être plus ou moins un an. J'ai jamais totalement lâché. Tu continues à publier les partenariats, etc. Ouais. Je continue à publier du contenu. J'analyse mes erreurs et je me dis, ok, l'énergie que j'ai perdue dans la technique, etc. Le produit, le contenu, j'ai jamais douté du contenu du produit. Je me dis, ok, l'emballage, il n'était peut-être pas extraordinaire. D'accord. Et il y a quelqu'un qui est aussi dans Blogueur Pro. T'es partant, on fait 50-50, c'est parti. Super. Et il me dit, bah ouais, ok, c'est bon. Et puis là, ça va prendre une autre dimension. D'accord. Donc c'est ce partenariat qui t'a vraiment remis d'aplomb sur les rails. Ouais. D'accord. Et donc ça, c'était un an à peu près après le premier lancement. Plus ou moins. D'accord. Et donc, du coup, combien de temps t'as mis après ça, après ce début de partenariat pour faire ton deuxième lancement? Je sais plus exactement, ça prend quelques mois en fait. Oui, peut-être. Non. Donc il y a le premier lancement. Donc je démarre Blogueur Pro. Un an après, il y a le premier lancement. Plus ou moins 6 mois après, on se dit ok, c'est parti, on fait le truc ensemble. Et environ 6 mois après, on fait le premier lancement ensemble. Donc ça prend peut-être 2 ans après 2 ans, le début de Blogueur Pro et 1 an après le premier lancement. 1 an après ton premier lancement, d'accord. Et là, donc, on réemballe ce produit, on met un graphisme intéressant. Tu sais, moi, j'avais fait mon lancement, c'était un PowerPoint, on ne me voyait même pas, et c'était du noir sur du blanc, en fait. Moi, j'utilise toujours ça marche tu bien. Vois Donc, et je me suis... Et en plus, l'approche, la perte de poids, c'est un truc, c'est complètement différent que de l'entrepreneuriat. Parce que les gens veulent un max, bon tu vas me dire c'est peut-être pareil dans l'entrepreneuriat, mais ils veulent un max de résultats quasiment sans rien faire. Ça fait 10-20 ans qu'ils sont en surpoids et ils veulent la pilule magique, le truc qu'ils vont prendre là avec une magnifique tasse, les rebelles intelligents, avec un verre d'eau et c'est parti et tous leurs problèmes s'évaporent du jour au lendemain. Mais non, c'est pas ça en fait. Et donc, mais moi je me suis dit, mais je veux pas partir dans des produits comme ça où je promets aux gens d'avoir des résultats du jour au lendemain sans rien faire. Donc je voulais rester aligné avec mes valeurs et le fait que, ok, le surpoids, c'est une conséquence de quelque chose. C'est un effet secondaire d'autre chose. Donc quand on gomme le surpoids, on ne gomme pas la cause. Et donc si on veut vraiment plonger dans la cause, dans ce qui cause vraiment le surpoids, il faut aller voir quel est le problème. C'est peut-être une mauvaise gestion des émotions, c'est peut-être une flore intestinale qui est trop enflammée, qui empêche de perdre du poids. Il y a plein de raisons. C'est peut-être des croyances qui sont là derrière, avec l'éducation et l'expérience qu'on a eue. Et donc, voilà, je sais que c'est un travail qui peut être conséquent. Et donc, je voulais qu'il y ait un branding, un marketing intéressant, mais en même temps, je ne voulais pas faire des fausses promesses aux gens. Et donc, on a un peu bien réfléchi à tout ça, on a restructuré tout ça, et puis là, on fait le deuxième lancement et le premier ensemble. Où là, on fait, je pense, 20 000 €. C'est déjà beaucoup mieux que le premier. Ah ouais. Sur une liste de combien de personnes? Tu sais plus. C'est vraiment parce que tu te rappelles de la liste du premier, donc 700 personnes. Ouais. Et là, du coup, tu sais pas. Et donc, tu avais des partenaires ou c'était juste Ouais, des partenaires. D'accord, tu avais des partenaires de t'aider, Ouais.
Et là, c'est énorme. 20 000 € déjà, c'est pas Mais mal. c'est énorme parce que ça veut dire que c'est plus de 10 fois plus. Et ce qui est incroyable, Olivier, c'est que le produit, je le vendais 300 € au premier lancement, Mhm. hein, que je te disais qu'il n'avait pas trop fonctionné, puis non, il a quand même pas mal fonctionné. Et là, le prix, il était nettement plus conséquent. Et aujourd'hui, le dernier lancement, la 50 000, le prix, il est doublé. Il est de combien aujourd'hui? 600 pour la 600 formule €. premium. en fait. D'accord. Donc ça veut dire que je le vends 2 fois plus cher qu'au tout début. Et petite anecdote, j'étais tellement désespéré du premier lancement qu'il y a quelqu'un, une dame super gentille, qui dit, écoute, je veux vraiment rentrer dedans, mais j'ai pas d'argent. Je veux vraiment... Et je lui dis, ok, c'est bon. Ah, tu l'as donné Rentre dedans. gratuitement? Et je lui ai donné gratuitement. Et puis je me suis dit, mais si ça se trouve, ça peut être mon meilleur témoignage. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur témoignage. Ah, intéressant. Elle a perdu 30 kilos. Quand il y a des webinaires, tout, n'importe quoi, elle arrive. Je lui demande même pas, je lui dis même pas, écoute Louisa, viens à ce webinaire-là, t'es la mascotte de ZMA, faut que tu témoignes. Non, je lui dis même pas, elle vient d'office. Elle intervient dans le truc, oui, c'est génial, c'est fantastique, ça a changé ma vie, etc. Et donc voilà, comme quoi parfois, l'échec a fait que je me suis dit, bon, ok, cette personne-là, elle rentre gratuit, et qu'aujourd'hui, ça t'aide beaucoup à avoir les diffuse autres. des choses. Parce que comme tu as cité plusieurs facteurs qui expliquent le fait que ça t'ait plus que multiplié par 10. Et un d'autres facteur, c'est que tu avais commencé à avoir du coup des témoignages clients. Ça aide toujours énormément Ah ouais. pour convaincre les gens. Hein. C'est ce que j'explique toujours. Entre l'entrepreneur qui vous dit « Ouais, fais-moi confiance, mon produit il est génial » et l'autre entrepreneur qui dit rien mais qui a 10, 15, 20 clients en vidéo qui vous expliquent à quel point ça a changé leur vie, clairement, dans le deuxième cas, c'est plus convaincant. Laissez vos clients faire le travail pour vous, c'est toujours beaucoup plus efficace. Ouais. Donc du coup, deuxième lancement qui se passe bien, là tu es content. Ouais. Et le troisième lancement, alors il a eu lieu combien de temps après? Super content. Je pense que le troisième, on le fait 3-4 mois après. Voilà, ça c'est Dans bien. la perte de poids, tu as des moments un peu clés comme ça. D'accord. Janvier, avec les nouvelles résolutions. Mhm. Il faut être là, forcément. Ouais, c'est logique. Et puis un peu avant les vacances d'été. D'accord. Donc là aussi, c'est un moment où les gens sont sensibilisés par ça. Mhm. Donc voilà, on fait ces 2 lancements-là, quasiment à quelques mois d'intervalle. Et le Et le troisième? deuxième Enfin, passe à 30 000. Et le troisième, c'est celui qu'on a fait ici en ouais. janvier. Alors c'est le troisième avis. Donc le Ouais. deuxième, 30 000, donc tu as fait 10 000 de plus. Ouais, Et là, 20 000 de plus par rapport au... Wow. Donc tu as plus que doublé en un an, hein, c'est ça? ouais. Waouh, bravo. Donc là, tu es parti pour faire 2 lancements par an. Ouais, et puis bon, ouais, c'est la structure là pour l'instant, mais peut-être qu'on va utiliser une autre plus tard. Tu étais sais bien pas parti trop, en pour fait. faire 100 000 € de vente avec les lancements par an déjà. Ouais, là c'est le minimum cette année, mais c'est le grand minimum. 100 000 €, ouais. Rien que sur ce produit-là, je suis en train de créer un autre, donc ça va être exponentiel en fait. Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est que au final, tu es encore loin d'avoir exploité tout le potentiel de ton blog, qui aujourd'hui t'amène toujours des nouveaux leads, hein, des gens qui s'inscrivent à tes mailing lists, même si tu m'as dit que tu avais un peu laissé tomber les articles, tu fais des vidéos Ouais. sur ta chaîne YouTube, mais que tu publies pas assez tes vidéos de ta chaîne YouTube sur ton blog. Ouais, il y a plein de trucs que je fais pas assez. Donc ça, les amis blogueurs pro, ne faites pas ça, ok? C'est tout à fait intéressant et stratégique d'avoir une chaîne YouTube à côté de son blog, clairement. Par contre, vous devez aussi publier chacune des vidéos que vous mettez sur YouTube, vous la mettez aussi sur votre blog avec une transcription audio. Et je vous recommande fortement de la faire la transcription audio, ne la faites pas vous-même, c'est une perte de temps. Parce que la transcription audio va tout simplement, enfin la transcription texte de l'audio va tout simplement vous permettre d'obtenir du trafic long train, ce qui n'est pas possible avec juste la vidéo. Ouais, écoutez le maître. Et je dis pas ça pour te jeter des fleurs, Olivier, vraiment, parce que je reviens ici du séminaire de 4 jours d'Anthony Robbins, où il dit, le premier truc à faire pour réussir, quand on se lance dans quelque chose, c'est de modéliser quelqu'un qui réussit. Et c'est d'aller chercher un mentor. Mais pas un bon mentor qui a des bons résultats. Non. Un super méga mentor qui a des excellents résultats, le meilleur dans sa catégorie. Et là, voilà, il n'y a pas photo. Le blogging, c'est Olivier Roland. Il n'y a pas photo. Tu veux créer un blog, tu vas chez Olivier Roland. Et ça je sais que quand tu dis quelque chose, il ne faut pas se dire « Ouais, mais je ne le sens pas. » Et Olivier, oui, mais peut-être qu'il ne sourit pas assez ou qu'il n'est pas assez marrant. Non, on s'en fout. C'est le meilleur. Ce que tu dis, il faut le faire.
Tu testes et puis après tu réfléchis. Est-ce que Exactement. c'était une bonne idée? Ouais, c'est toujours comme ça quand vous lancez dans un domaine. Au début, vous n'avez pas les compétences nécessaires pour savoir ce qui est bon ou pas dans ce que quelqu'un qui est plus compétent que vous dit. Je veux dire, si vous vous mettez au kung-fu, vous allez voir le sage en haut de la montagne qui vous dit « Ok, tu commences par nettoyer ma palissade », vous n'allez pas lui dire « Non, mais attends, laisse tomber, moi je suis pas comme ça ». Le mec il va dire « Tu dégages et tu laisses l'autre qui est derrière toi prendre ta place ». Si vous avez vu Karate Kid, c'est pas le nouveau mais celui des années 80. C'est une excellente métaphore parce qu'il y a Monsieur Miyagi qui fait faire des tas de travaux en fait au gars là, au petit jeune, voilà exactement. Et lui il se dit non mais le mec en fait je suis son esclave. Ouais. Je suis en train de faire des tas de trucs, je suis en train de repeindre sa palissade, de nettoyer sa bagnole et il comprend pas. Et après Monsieur Miyagi lui montre qu'en fait il l'a entraîné à faire des mouvements. Alors bon. C'est pas forcément réaliste pour le karaté, mais ce qui est intéressant, c'est une métaphore. Ça veut dire que quand vous démarrez une activité, on vous demande de faire des trucs, vous n'allez pas comprendre pourquoi il faut le faire en fait. Et c'est après, au bout d'un moment, vous allez voir à quoi ça sert et comment ça s'intègre dans le tout global, tout simplement. Et une fois que vous avez atteint le niveau de Monsieur Miyagi, là, vous pouvez commencer à inventer votre propre méthode, prendre les choses qu'il y a à apprendre dans la méthode de Monsieur Miyagi, changer certaines choses où vous pensez que vous pouvez améliorer, etc., etc. Mais au début, vous connaissez rien, vous comprenez rien, donc vous suivez bêtement, tout simplement. Ouais, complètement. Et je crois qu'il y a certainement quelque chose qu'il faut aborder quand on suit une formation, peu importe laquelle, la tienne ou une autre, c'est que il y a plein de trucs qui arrivent, plein de peurs qui arrivent, auxquelles on doit commencer à faire face. La technique, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, peut se dire « Waouh, ouais, mais non, il y a la technique, j'y connais rien, etc. » C'est pas grave. Parle à quelqu'un qui connaît la technique, va vers cette personne-là, c'est pas grave. Et le truc, c'est que les peurs qui arrivent, les peurs, elles ne chuchotent pas, elles crient dans l'oreille. Je voyais, il n'y a pas très longtemps, une vidéo, je crois que c'est Steven Spielberg qui expliquait, ou George Lucas, je ne sais plus, qui expliquait, les peurs, elles crient, elles viennent, elles disent « Ouais, non, fais pas ça, c'est pas bon, c'est inconfortable, là, reste dans ta zone de confort, etc. » Et puis, il y a l'intuition qui est là, et qui dit « Ça, c'est ta passion, tu fonces, t'y vas. » Mais cette intuition-là, elle chuchote. Et parfois, il faut pouvoir vraiment... je sais pas comment bien exprimer le truc pour que tout le monde comprenne bien, mais il faut pouvoir vraiment faire taire toutes ces voix-là pour écouter ce chuchotement. Et pour faire taire ces voix, il faut faire le choix de se dire je vais dans Blogueur Pro et j'y vais à fond. Et voilà, focus. Et du coup, les voix, on les entend pas trop. Et on suit l'intuition. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une petite voix qui va vous pousser à rentrer dans Blogueur Pro. Il y a quelque chose qui va vous prendre là à un moment donné, vous allez vous dire, ouais, mais je peux écrire sur quelque chose qui me passionne. Je peux partager ça aux gens. Je peux changer des vies. Et ça, c'est formidable. Et c'est cette voix-là qu'il faut écouter. Et comme il le disait, on écoute le maître. Et puis après, on voit ce vers quoi on est plus sensible, on sent mieux les choses, etc. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, tu étais bien parti pour avoir une belle entreprise. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, en fait, j'ai déjà fait une étape il y a un mois et demi. J'ai envoyé une lettre, un recommandé, comme quoi j'arrêtais ce job que j'avais repris, entre guillemets, sécurité. Donc voilà, il me reste un mois et demi de préavis. La prochaine étape, donc on est en train de créer un autre produit, moins cher, pour avoir quelque chose de graduel dans ce qu'on peut proposer. C'est de faire des conférences. Moi, ma vraie force, je sais, c'est de partager quelque chose en conférence. C'est là où je me sens vraiment le plus à l'aise. Alors, il y a les webinaires et puis il y a les conférences physiques. Pourquoi j'assistais aussi au séminaire d'Anthony Robbins, outre le fait qu'il donne un punch, une motivation de dingue, c'est d'observer comment il fait les choses. Parce que je sais que j'ai quelque chose à donner à ce niveau-là. Donc voilà, il y a tout ça à développer. Et puis, optimiser vraiment tout ce que j'ai pas encore vraiment mis en place que tu conseilles, et là de le faire. Parfait, ouais. Je pense que clairement le fait aussi de faire des funnels de vente automatique, ça va beaucoup t'aider, tout simplement. Ouais, complètement. Ok, écoute, est-ce que avant de terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux membres de Blogueur Pro qui te regardent et qui peut-être
on galère un petit peu pour garder la motivation pendant la traversée du désert. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent garder la pêche? Alors, plein de choses. J'en ai déjà dit une tout à l'heure par rapport aux peurs qu'il ne faut pas trop écouter et qu'il faut plutôt mettre de côté et suivre cette petite voie qui est celle de l'intuition, qui est celle de trouver sa passion, de vivre de ça, etc. Bien s'entourer, ça me paraît essentiel. Si vous vous lancez dans Blogueur Pro et puis qu'il y a plein de gens autour de vous qui connaissent absolument rien à l'entrepreneuriat, absolument rien au blogging, etc. Et quand vous galérez, que vous dites « Oh, c'est compliqué, etc. », ils vont vouloir vous ramener dans leur zone de confort à eux. Et de se dire « Ouais, mais non, mais attends, garde ton job, c'est Internet, il y a une personne sur 1000 qui réussit. » Bon, ils vont balancer plein de trucs comme ça. Et ça va influencer. Donc, une bonne chose de garder sa motivation, c'est d'avoir des sortes de... Mais tu le proposes, hein. Tu le proposes dans Blogueur Pro, c'est de prendre contact avec d'autres personnes qui sont dans Blogueur Pro et vraiment de se tenir. Ouais, c'est un très bon conseil. C'est super puissant en fait. Et de se créer une sorte de mini réseau comme ça, d'entrepreneurs. Et oui, certes, dans ce réseau-là, parfois il y en aura un qui sera un peu down, et puis qui pourra s'adresser aux deux autres, et les autres seront peut-être dans une super courbe de motivation pour dire non, vas-y, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, ou viens, on va se rencontrer, ou viens, on va faire un Skype, et donc redonner de la motivation. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement puissant de s'entourer de personnes qui sont dans la même démarche et qui peuvent nous amener un cran plus loin. Et puis de pas non plus y aller à fond dans tous les sens, c'est de prendre les choses pas à pas. Et de ne pas vouloir aller trop vite. Quand on fait les choses pas à pas, comme tu le proposes, très bien dans Blogueur Pro, tout se met en place tout seul. Et voilà, le reste c'est bullshit. Je me suis vu avoir une vision, quelque chose qui nous inspire, une sorte de challenge. C'est super pour garder le cap. Tu me donnes des conseils, je peux peut-être rajouter celui-là. Ouais, parce que concrètement, comme je suis inscrit à Blogueur Pro, je me suis dit, je rêve qu'Olivier Roland m'interviewe par rapport à mes résultats. Et ben voilà, bravo. Je rêve de lui serrer la main, de partager un moment ensemble. T'es quelqu'un qui m'inspire, donc pour moi c'est super de pouvoir partager un moment comme ça ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a animé. Même dans les moments de démotivation, de me dire ouais mais il faut que je rencontre Olivier Roland, qu'on parle, qui m'interviewe sur des résultats que j'ai obtenus. Pour moi là ce serait déjà une super étape. Et donc de se connecter régulièrement à quelque chose auquel vous aspirez, vraiment quelque chose qui vous touche profondément, même dans les moments les plus démotivants, bah ça donne un cap. C'est comme un phare là, qui reste allumé dans la pénombre en fait. Waouh. Merci pour ce dernier conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les blogueurs pro, vous avez trouvé des sources d'inspiration et des bons conseils pour bien appliquer la formation. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore dans Blogueur Pro, eh bien vous pouvez recevoir gratuitement en complément de cette vidéo mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui déjà vous donne les bases pour bien démarrer. Donc pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspirées, cliquez sur j'aime juste en dessous, partagez la vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Et merci beaucoup André d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Ciao.